Le rendez-vous de l'actualité économique sur CABnews 24, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Construction du barrage hydroélectrique de Lompangare, les nouvelles sont plutôt bonnes. 75%, c'est le taux d'avancement des travaux. C'est justement le maître d'ouvrage Electricity Development Corporation qui annonce pour septembre 2015 la mise en eau partielle du projet. En Égypte, le tourisme, poumon de l'économie, est en souffrance et que l'instabilité politique qui a traversé le pays a provoqué la méfiance des touristes et désormais la prudence est de mise. Voilà pour la vitrine de votre programme économique. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur la chaîne de l'information en continu CABnews 24. Nous vous le disions en titre, au projet de construction du barrage hydroélectrique de Lompangare dans la région de l'Est Cameroun. Les nouvelles sont bonnes. Le taux d'avancement des travaux est à 75%. L'axe central en béton du barrage qui ne cesse de se lever a atteint les 45 mètres de hauteur. Le maître d'ouvrage du projet Electricity Development Corporation, EDC, annonce pour septembre prochain la mise en eau partielle du projet. L'opération va consister à retenir 3 milliards de mètres cubes d'eau sur les 6 milliards correspondant à la capacité totale de ce barrage réservoir, le plus grand du genre au Cameroun. Le directeur général de EDC indique qu'une fois cette capacité atteinte, Lompangare pourra commencer à exercer sa fonction de régulateur du fleuve Sanaga qui a une capacité de presque 70% du bassin hydroélectrique du Cameroun et par ailleurs venir en aide au barrage de Son Loulou et Edea. L'infrastructure vise donc à garantir une disponibilité en eau permettant aux autres barrages de faire tourner leurs turbines à plein régime en saison sèche et non à 30% comme c'est le cas actuellement. Mais avant, il reste une opération importante à réaliser, la réception et la mise en service des équipements hydro-électromécaniques, pièces maîtresses du barrage. Ces derniers sont importés de Chine par bateau et seront installés sur le site. S'en suivra une série de tests et d'essais pour s'assurer de leur fonctionnalité, car ce sont eux qui assureront la fonction de retenue de l'infrastructure. En dehors du barrage, le projet prévoit la construction de l'usine de piliers centrale hydroélectrique d'une capacité de 30 MW, ainsi que la mise en place d'une ligne électrique pour le transport d'énergie et l'extension de réseaux pour la région de l'Est Cameroun. Développement des infrastructures, la région de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Ou plus clairement, le septentrion camerounais préoccupe 80 milliards de francs CFA. C'est le montant à mobiliser par le gouvernement camerounais pour le projet d'aménagement du territoire de ces trois régions. Ces régions font partie d'une liste de projets d'investissement prioritaires à mettre en œuvre dans le pays. Reportage. Le gouvernement camerounais a examiné avec les partenaires au développement à Yaoundé un programme d'aménagement du territoire pour les régions septentrionales, à Extrême Nord, Nord et à Damawa, d'un coût d'environ 80 milliards de francs CFA, faisant partie d'une liste de projets d'investissement prioritaires dans les zones d'insécurité du pays. Connue pour être avec l'Est Cameroun en proie elle aussi à l'insécurité, les plus vulnérables en matière de conditions de vie des populations, avec un taux de pauvreté oscillant entre 50 et 60% selon les estimations officielles. Ces trois régions, dont principalement celle de l'extrême nord, paient un lourd tribut dû aux attaques sur le territoire camerounais de Boko Haram. Un rapport du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire présenté à Yaoundé fait état d'un net ralentissement dans la mise en œuvre de la majorité des projets à financement extérieur. Depuis juin-juillet 2013, après les premières manifestations des activités terroristes de la secte islamiste nigériane, marquée par l'enlèvement d'une famille française quelques mois auparavant.
Priorité accordée aux infrastructures, à savoir la construction des routes avec des salles de classe. Ces projets sont évalués à un coût d'investissement total de 584 milliards de francs CFA, incluant un montant de 358 milliards de francs CFA pour l'assistance technique. Une enveloppe de 37 milliards et demi est aussi annoncée pour un programme humanitaire. Report de démarrage de projets, ralentissement dans l'exécution, annulation de contrats, absence de supervision, renchérissement des coûts, les défis à relever sont aujourd'hui énormes pour les autorités de Yaoundé et les partenaires financiers et techniques réunis dans la capitale politique du Cameroun lors d'un atelier de réflexion sur l'harmonisation des interventions dans les zones d'insécurité au Cameroun. Les deux parties se sont accordées à conjuguer leurs efforts pour relancer par le biais d'un programme d'urgence du gouvernement les projets à l'arrêt et donner un coup de fouet à ceux en ralentissement dans les 4 régions sensibles, l'Est compris, qui représente plus du tiers, soit 272,966 km², représentant 38% du territoire national et de la population, soit 8 472 197 habitants, environ 40%. Prenons à présent la route des champs, parlons caféiculture si vous voulez. C'est pour noter que les exportations de café sont en baisse au Cameroun à la fin mars 2015, c'est-à-dire 4 mois après le début de la campagne caféière 2014-2015. Les exportations de café ont culminé à 2653 tonnes, un recul de plus de 100 tonnes par rapport aux 2765 tonnes exportées sur la même période au cours de la dernière campagne selon les statistiques de l'Office national du café et du cacao ONCC. Ces exportations sont largement dominées par le café Robusta, variété de café qui représente officiellement environ 95% de la production caféière camerounaise. Pour rappel, après une chute de la production nationale de 56% en 2012-2013, production totale de 16 000 tonnes, la filière café camerounaise s'est relevée au cours de la campagne 2013-2014 avec une production de 32 800 tonnes. Au cours de la campagne 2014-2015 courante, le pays projette une production de 40 000 tonnes. Au-delà des frontières camerounaises à présent, prenons le pouls de l'actualité économique, direction l'Égypte, ce pays où le tourisme, poumon de l'économie, est véritablement en souffrance. C'est que l'instabilité qui a traversé le pays rend les touristes suspicieux et leur demande beaucoup plus de prudence, toute chose qui n'arrange en rien les affaires de ce pays qui peine justement sur le plan touristique à tourner la page de ce passé militarisé, ce passé récent quelque peu tumultueux. Avec ses trésors archéologiques et ses plages, l'Égypte était jusqu'à il y a peu dans le top 5 des destinations des Français. Le pays a commencé à perdre de ses attraits il y a 2 ans lors des premières crises politiques et depuis début juillet, c'est la désaffection, le ministère des Affaires étrangères déconseillant à ses ressortissants de s'y rendre. Pour les Français qui sont en Égypte, les consignes très strictes sont de ne pas se trouver près des lieux de rassemblement, de limiter au maximum leurs déplacements et d'éviter toute manifestation, bien sûr. L'Égypte fortement déconseillée par le Quai d'Orsay, cela signifie pour les voyagistes de faire sortir le pays des catalogues de voyage. C'est surtout après l'été que cela aura des conséquences. L'hiver, bien évidemment, pour l'Égypte est fortement compromis puisqu'il ne paraît pas vraisemblable de renvoyer des gens avant d'avoir retrouvé une sérénité et une stabilité politique que nous n'imaginons pas à très court terme. Les professionnels vont devoir se rabattre vers d'autres destinations, notamment pour ce qui est du balnéaire. Pour l'archéologique, c'est plus difficile puisque les trésors d'Égypte ne sont pas transposables et remplaçables. L'Égypte est boudée par l'ensemble des touristes européens avec des différences d'appréciation selon que l'on soit suédois, et là c'est le rapatriement immédiat, ou bien anglais, Londres autorisant encore ses sujets à se rendre sur les plages égyptiennes. Quoi qu'il en soit, la perte pour l'Égypte est énorme. L'an dernier, le pays a accueilli 11 millions de voyageurs étrangers, ce qui a fait travailler directement près de 18 millions d'Égyptiens.
Économie verte au profit du développement durable. Rendons-nous du côté du salon d'exposition de l'économie verte. Ça se passe à Los Angeles, aux États-Unis, précisément au Green Festival. Chaque matin, on peut prendre une décision. En gros, ce qu'on va mettre dans son assiette ou dans son sac de courses. Ici, au Green Festival, c'est une opportunité idéale de voir qu'il y a énormément de produits qui permettent de jouer vert, de manger vert et de vivre vert. Nous fabriquons des cercueils en bambou, en saule et en algues. Ce sont des produits durables qui repoussent vite. L'industrie traditionnelle utilise plutôt du fer, du bronze, du cuivre, des métaux précieux et du bois dur. Mais si on coupe tous les arbres, il n'y en aura plus. Alors que le saule ou le bambou participent au développement durable parce qu'ils poussent très vite. Avant-dernière étape de ce programme économique sur la chaîne de l'information en continu, la minute de l'économie, bien évidemment. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 80 milliards de francs CFA et ce chiffre représente le montant à mobiliser par le gouvernement camerounais pour développer les infrastructures dans le septentrion camerounais. Il s'agit des régions de l'extrême nord, du nord et bien évidemment de l'Adamawa, touchées par une insécurité grandissante. Avant de clore ce programme, le rappel de ses principaux titres. Construction du barrage de Lompangara dans la région de l'Est Cameroun. Bonne nouvelle, le taux d'avancement des travaux est de 75% et le maître d'ouvrage du projet Electricity Development Corporation ici annonce pour le mois de septembre 2015 la mise en eau partielle du projet. À l'étranger, direction l'Égypte, ce pays où le tourisme est le poumon de l'économie, eh bien, le tourisme connaît des difficultés. Pourquoi? Parce que l'instabilité qui a menacé le pays il y a quelque temps ne permet pas toujours aux touristes de faire le voyage pour l'Égypte. Toute chose qui rend la situation un peu plus difficile, qui a une incidence négative sur l'économie de l'Égypte. Merci à vous qui nous regardez chez vous. Merci à Yves Anselme Tadioufo, Romuald Echen, à toutes les équipes réunies autour de nos équipes rédactionnelles et techniques. Excellent suite de programme. Au revoir et surtout au plaisir.